Les ruines, un village abandonné. Des murs qui tombent. Il reste encore des frontons avec des noms. Au milieu de ce village abandonné se dresse une église. L'église de l'Annonciade. Cette église pleure, 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 pleure. Ces murs se décrépissent, s'avilissent. À l'intérieur, ces bancs sont remplis de toiles d'araignée. L'autel est sale. Les candélabres sont rouillés par terre. Elle regarde son village. Elle se dit, mais où sont-ils passés? Au moment où elle dit ça, elle entend un bruit dans le ciel. Elle lève la tête. Et là, elle voit une cloche qui ne fait pas ding-dong, une cloche sans son. Elle la suit du regard, elle se dit, c'est peut-être un signe. Cette cloche s'approche et il y a des êtres qui descendent de la cloche, tout doucement. L'église a un peu peur, elle se prosterne comme ça. Les êtres tombent, tombent, tombent et se posent délicatement sur le sol. Ce sont des anges. L'église leur demande, qu'est-ce que vous faites là? Nous, on nous a demandé de venir. Les anges regardent l'église et comment tu t'appelles? Annonciade. Et vous? Comment vous appelez-vous? Nous, on est les anges de Seth. Et là-bas, une cloche nous a dit, vous avez su rebâtir une chapelle, rebâtir le cœur des humains, les faire travailler ensemble. Elle nous a demandé, voulez-vous refaire la même chose? Et on lui a dit, bien sûr, les anges ont dit, on sait faire, on peut. Oui, mais il faut traverser la mer. Oh là, cloche, traverser la mer, c'est loin. Nous, on peut voler, mais on n'a pas une grande autonomie quand même. Hein. Elle a dit, mais je vais vous accompagner. Et voilà, elle nous a accompagnés devant chez toi, nous diable. Et maintenant, nous allons t'aider. Et les anges, il y avait l'électricien, le charpentier, le menuisier, le maçon. Ils se sont mis, ils ont commencé à travailler avec l'église, la restaurer, lui rendre son âme. Elle aussi, elle travaillait. Elle se gonflait d'air pour pouvoir les aider. Et eux, ils travaillaient. Mais ils ne voyaient pas le temps passer. Et comme ils étaient heureux, ils chantaient, ils dansaient, ils rigolaient. Ils étaient heureux de faire ça. C'était leur métier, leur vie. Et ils le faisaient dans la joie et la bonne humeur. On entendait leurs chants jusqu'à la mer. Et leurs chants aussi, on les entendait jusqu'à Lumio. Lumio où habitaient les derniers descendants des habitants du village de Hodge, où était Annonciade. Et ces habitants-là, ce n'est pas des chants qu'ils entendaient. J'entendais pour eux, c'était le bruit des démons. C'était le diable. Ils ont pris peur. Et Domenico, le chef du village, a dit, allons à Santa Maria, l'église de Lumio. On va voir Don Gabriel, il va nous expliquer. Ils se sont tous réfugiés dans l'église. Et là, ils ont eu très peur. Ils voulaient parler à Gabriel tous en même temps. Et tu entends ces bruits, et c'était un vacarme assourdissant. Il y en a même à genoux qui priaient. Ils ne pouvaient même pas prier tellement qu'il y avait du bruit. Donc Gabriel, tranquillement, est monté à sa chair. Et là, il y avait toujours ce vacarme. Ces gens qui criaient, qui imploraient. Qu'est-ce que c'est ces démons? Qu'est-ce que c'est ces démons? On entend les lagramanti. Les lagramanti, c'est les esprits du brouillard encore, qui viennent chercher l'âme des vivants. Les mazères, chez nous, c'était les sorcières. Ils avaient peur de tout ça. Donc Gabriel est monté à sa chair, ça faisait du bruit en bas. Il a dit, ah basta, silence. Maintenant ça suffit, taisez-vous. Le calme s'est fait. Domenico l'a regardé, donc Gabriel a regardé Dominique. Il a dit, mes frères et sœurs, je vais vous raconter le bruit de ces chants et de ces rires. Il ne faut pas en avoir peur. Là, il y a un ange qui s'est approché de Don Gabriel. Il a dit, on travaille pour eux et si en plus ils ont peur, il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Travail, c'est un gros mot. Alors, hein? Bon, d'accord Gabriel, je le dis plus.
ces anges, c'est une cloche qui les a amenés. Là, il y a Domenico qui a parlé. Et des cloches du continent, on en a vu, hein. Mais celle-là, c'est une vraie cloche, une cloche magique. C'est pas un préfet, un militaire ou des soldats. C'est une vraie cloche. Elle nous a amené les anges pour restaurer Annunziata, pour restaurer, de redonner vie à Oggi. Cette cloche, elle est arrivée avec eux. Et les chants que vous entendez, les bruits, c'était leur chant de reconstruction, où ils rebâtissaient l'église. Domenico m'a dit, ouais, il y a encore des pinsoutes qui viennent nous aider. Mais non, Domenico, c'est des gens de cœur et d'âme qui viennent nous aider. Nous l'avons abandonné en 1918, ce village. Nous n'avons même pas pensé à son église. On est tous allés à Lumio. On a vécu. Même le chemin n'est plus carrossable pour y arriver. Maintenant, il faut y redonner vie. Vous ne pensez pas qu'on peut le faire ensemble? Là, Domenico a regardé et il a dit oui, mais les pinsoutes. Les pinsoutes, comme tu dis, les pinsoutes, c'est les noms corses. Hein, ça ne vient pas de l'accent pointu, ça vient quand les Génois nous ont occupés. Il n'y avait pas eu que d'ailleurs. Les soldats avaient des chapeaux pointus. Pour ne pas dire soldats de Gênes, on les appelait les pinsoutes. Et depuis, c'est resté pour tous ces noms corses. Ces pinsoutes là nous ont vraiment aidés. Domenico a senti un message en lui, son cœur s'est ouvert. Il s'est levé, il a dit, je suis fier, mais sous corps. Je suis fier et je suis corse et j'en suis fier. Peut-être qu'ils m'ont rendu ma fierté. Il s'est levé, il a traversé l'église, il a ouvert la porte. Et d'un pas décidé, il a dit je peux y aller tout seul. Il a commencé à marcher vers Oggi. Il s'est retourné. Derrière lui, il y avait tout le village. Ils ont pris ce chemin, très étroit, rempli de cailloux, 3 quarts d'heure de marche. Ils sont arrivés devant l'église. Et ils l'ont vue. Elle était resplendissante. Ils ont commencé à toucher les murs, à la caresser. Ils sont rentrés à l'intérieur. L'hôtel était parfait. Un drap blanc posé, les candélabres luisaient, les bougies étaient posées. Les bancs respiraient la joie de vivre. Les habitants ont dit c'est pas possible. Ils nous ont aidés. Et les anges qui étaient à côté, ils se frottaient les mains. Oui, on a servi à quelque chose. Mais oui, à Gabriel, il a dit aux anges, oui, à Seps, vous savez faire, vous vous rendez compte. Un second miracle est en train de naître. Ces hommes frustres et rudes, vous avez rebâti leur église et vous l'avez rendu leur fierté, leur joie de vivre. Vous les avez rendus encore une fois de plus humains. Et les hommes de Lumio et les femmes aussi ont voulu faire à la fête. À Lumio, on vénère Saint-Nicolas. Ils voulaient faire une procession avec Saint-Nicolas. 3 quarts d'heure pour aller chercher le saint, 3 quarts d'heure pour le remonter. Là, Gabriel, il a regardé la cloche. Il a dit, ça risque de faire long. Hein. Et tes anges, ils commencent à s'impatienter. Cloche. On ne pourrait pas aller le chercher. Et la cloche, une cloche de Seps, ne s'est rien refusé à Gabriel. Elle est partie au village, à Lumio. Elle a pris Saint-Nicolas, elle l'a ramené. Les habitants, ils l'ont vu devant eux. Mire, Saint-Nicolas est là. Ils l'ont pris sur leurs épaules, ils l'ont porté, ils ont commencé à marcher tout autour de l'église. Et il y a même un autre miracle. Saint-Poncien est arrivé. Il discutait avec Nicolas. Ils se racontaient leurs histoires. Tu te rappelles, en 232, après Jésus-Christ, quand l'empereur m'a dit ça, oui, mais moi j'ai répondu ça, et ainsi de suite. Ah, ils se parlaient en latin, personne ne comprenait. Il n'y a que les anges qui étaient pliés de rire parce qu'eux, ils comprenaient tout. Ils se sont dit, tiens, pour une fois, on les a réunis tous les deux. Et il y a eu une énorme fête. Donc Gabriel a regardé les habitants, il leur dit, voyez les anges de Seps, c'est pas un miracle qu'ils ont fait. Ils ont rebâti une église, ils ont une mission pour vous. Entretenez-la, faites-la vivre, allez la voir, parlez-lui, rentrez, asseyez-vous, priez, regardez, et qu'elle vive. Et votre cœur aussi va vivre. Depuis, cette église vit. Il y a des fêtes qui sont données, un peu comme ici. Et un peu comme ici, les paroissiens de Lumio
se sont ouverts le corps, qui sont devenus des vrais humains, grâce aux anges de Sèvres qui ont fait ce travail magnifique. Je vous remercie de m'avoir écouté.